Hélène Sabot, donc, pour nous présenter un projet concret. Tout à fait. Bonjour à tous, je suis Hélène Sabot, chef de projet aménagement à la SEMNA, qui est la SEM d'aménagement et de gestion de la ville de Nanterre. Et je vais illustrer les propos de Monsieur Derieux par la présentation d'un projet urbain qui a été réalisé. Il s'agit de la ZAC des provinces françaises à Nanterre, qui a été réalisée par la SEMNA dans le cadre d'une concession d'aménagement qui lui a été attribuée par la ville de Nanterre en 2010. Alors, l'enjeu principal pour cette opération, c'était de désenclaver le quartier qui est niché entre, au nord, le quartier de l'université de Nanterre avec la gare RER qui a récemment fait peau neuve, et au sud, le quartier de la préfecture, la cité administrative, et qui est également un quartier en pleine mutation avec notamment le projet des terrasses de Nanterre sur l'axe La Défense vers la Seine. Donc l'enjeu principal, comme je disais, c'était de désenclaver le quartier qui est organisé autour de 12 barres d'immeubles qui ont été construites dans les années 50 et qui appartiennent majoritairement à l'office HLM de Nanterre. Et ces 12 barres d'immeubles étaient organisées autour de deux cœurs d'îlots que l'on voit bien ici, qui étaient pour partie minéralisés puisqu'ils faisaient office de parking pour l'ensemble de la cité, et pour partie faisaient office de parc urbain. Ils étaient déjà un petit peu végétalisés avant qu'on intervienne. Et le rôle de la SEMNA en tant que maître d'ouvrage a été de réhabiliter, recréer les espaces publics notamment. Et donc dans les espaces publics, on a la création, la gestion des espaces verts et tout ce qui est voirie et réseaux divers, parmi lesquels l'assainissement. Il doit manquer une... Non. Donc dans l'assainissement, le point de départ, on était sur un réseau unitaire vieux, puisqu'il datait de la construction des barres d'immeubles, donc des années 50, et surtout vétuste. Donc une des premières actions a été de mettre en séparatif le réseau, donc en séparant le pluvial du reste des eaux usées. Et pour la gestion des eaux pluviales plus particulièrement, l'idée de gérer à la source les eaux pluviales s'est imposée assez spontanément, puisque on avait comme point de départ, comme je le disais, ces deux cœurs d'îlots qui étaient pour partie plantés, en tout cas pas complètement minéralisés. Donc l'idée a très vite été, la décision a très vite été prise de leur donner un rôle à la fois paysager dans le projet, mais aussi technique. Ce qui fait qu'on a une partie des eaux de ruissellement qui sont, donc les eaux de voirie qui sont dirigées vers des canalisations enterrées qui elles-mêmes convergent dans un bassin d'infiltration enterré, mais on a les eaux de ruissellement des cœurs verts qui sont gérées directement à la source, infiltrées sur place dans 5 bassins d'infiltration végétalisés, et les eaux des trottoirs qui ruissellent vers 8 noues qui sont réparties dans l'ensemble du quartier. En tout, ça représente à peu près 60% des espaces verts de la ZAC qui ont un rôle dans la gestion des eaux pluviales, et sachant que les 40% restants d'espaces verts participent aussi à la gestion des petites pluies, puisque ce sont autant de surfaces perméables. Alors, le partenariat avec l'agence de l'eau, il s'est fait progressivement. En fait, on s'est tourné vers l'agence de l'eau. On a lancé le projet, la conception en 2011, mais on s'est tourné vers l'agence de l'eau quand on avait un projet, quand on avait les grandes orientations du projet. Donc, on s'est tourné vers eux en 2013. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir les grandes orientations du projet, mais pas un projet complètement ficelé, de manière à pouvoir l'adapter si besoin sur les conseils de l'agence de l'eau, parce qu'il faut savoir que l'agence de l'eau n'est pas seulement un soutien financier, c'est aussi un partenaire technique dans l'élaboration des projets. D'ailleurs, une demande de la part de l'agence, c'est d'être associé le plus en amont possible sur les projets d'aménagement, de manière à pouvoir orienter, si possible, dans les bonnes directions, tout en sachant que le maître d'ouvrage reste décisionnaire et arbitre sur les orientations à prendre.
Donc le dialogue avec l'Agence de l'eau a abouti à la signature d'une convention de financement en 2014. On a été financé à hauteur de 70% puisqu'on était dans le 10e programme de l'agence. 70% sur 110 000 euros qui ont été retenus pour la gestion à la source des eaux de pluie. Il faut savoir que le budget global des travaux de la ZAC des provinces françaises, c'est 13 millions d'euros. Dans ces 13 millions d'euros, on a environ 2 millions d'euros qui sont dédiés à la gestion des eaux de pluie. Et donc, seulement 110 000 euros de retenue pour tout ce qui est travaux de gestion à la source. Donc, effectivement, ça peut paraître peu, mais on considère en tant qu'aménageur que les subventions de l'Agence de l'eau ne sont pas déterminantes. Bien sûr, dans un budget comme celui-ci, elles sont en tout cas incitatives. Et en l'occurrence, les échanges avec l'Agence de l'eau ont par exemple permis, sur les provinces françaises, de nous autoriser, en tant que maître d'ouvrage, à être peut-être un petit peu plus généreux sur le dimensionnement des nœuds, par exemple. Voilà, donc le bilan que l'on peut faire de cette mise en œuvre des nœuds et bassins d'infiltration, puisqu'on est sur un projet qui a maintenant 10 ans, qui arrive à son terme. Les nœuds sont en service, les nœuds et bassins sont en service depuis 4 ou 5 ans. Le bilan qu'on peut faire, il est forcément positif. Il a permis d'impliquer l'ensemble des acteurs du projet qui chacun en ont tiré parti. L'aménageur, premièrement, puisque la SEMNA est de longue date impliquée dans une démarche de quête de qualité dans ces projets d'aménagement et notamment qualité environnementale, donc la gestion à la source des eaux pluviales, l'évitement de l'imperméabilisation des sols, c'est bien sûr un levier d'action pour une démarche de qualité environnementale dans l'aménagement. L'équipe de maîtrise d'œuvre a également trouvé bénéfique et a tiré parti de la mise en place de ces nœuds, puisque ce sont autant d'espaces verts qui participent de la qualité paysagère du site et qui participent à la qualité de vie, comme on l'a déjà dit précédemment. Et on a également associé la collectivité, donc la ville de Nanterre et l'établissement public territorial POLD, dès le départ, puisque le service assainissement a bien sûr été associé dès la conception du projet. Et ensuite, en phase travaux, on a également associé le service des espaces verts, puisque la collectivité est le futur gestionnaire de ces espaces. Donc on les a associés au choix des essences végétales, par exemple, qui composaient les nœuds et les bassins d'infiltration, et ce qui permet une remise en gestion optimisée et un entretien futur optimal. Voilà, et pour conclure, je dirais que donc on est vraiment dans une démarche vertueuse, dans un dialogue permanent avec l'Agence de l'eau, que ce soit sur les provinces françaises, sur ce cas spécifique, mais également sur d'autres quartiers dont la SEMNA a la charge de l'aménagement. Et au-delà de la gestion des eaux de pluie, on est engagé, autant que la ville de Nanterre, dans une démarche de qualité environnementale, comme je disais. Et la SEMNA est signataire du contrat de bassin plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. Donc c'est vraiment pas uniquement le financement qui est recherché, mais c'est vraiment la qualité, encore une fois, paysagère et environnementale dans nos projets. Merci de votre attention.